Donc c'est un jardin qui a 32 ans et qui a été créé par un jardinier de la ville de Roscoff qui venait après ses journées de boulot donc défricher le rocher qu'on va voir tout à l'heure et qui était rempli d'ajoncs et de ronces et donc il venait le refleurir et donc les roscovites pouvaient venir se promener autour de ce rocher. Et après au fur et à mesure le jardin s'est agrandi. Donc aujourd'hui il fait 1,6 hectare. Donc on a plus de 3500 plantes différentes. Il s'appelle le cactus chenille et c'est un cactus qui se marcotte naturellement. Johnny, ou marchand d'oignons, petit Jean comme disent les Britanniques. Des Roscovites ont tenté l'aventure au XIXe siècle en traversant la Manche pour aller vendre le fameux oignon rosé de Roscoff, réputé pour son goût et ses qualités de longue conservation. Par voie maritime est illégal. Il y a un monsieur qui s'appelait Henri Olivier. Henri Olivier, eh bien, il habitait à Santec, c'est un petit village à l'ouest de Roscoff. Et dans son jardin, Henri Olivier, eh bien, il faisait pousser des choux-fleurs et des artichauts. Il disait à tout le monde que ces choux-fleurs et ces artichauts, eh bien, c'était les plus beaux et les plus bons de toute la région. Vous faites un peu d'horticulture, vous, non? Oui. Ah. Eh bien, un jour, il va prendre sa charrette et il va aller jusqu'à Brest, jusqu'à Morlaix, sur les marchés, pour vendre ses produits. Jusqu'à Paris. Jusqu'à Paris. On lui parle d'un concours, le concours du plus beau chou-fleur et du plus bel artichaut jusqu'à Paris. À votre avis, combien de temps il va mettre en charrette? Marie, femme de Johnny, était là pour nous narrer quelques anecdotes sur leur vie à l'époque. Ils dormaient dans les hangars. Oui, parce que la meilleure place était pour les oignons. Oui, il fallait que les oignons soient cuits. Et il y a beaucoup qui dormaient sur la paille. Et vous vous êtes fait des amis là-bas? Oh là là, oui. Ils aimaient bien l'arrivée des Français parce qu'ils aimaient bien les oignons. Mais... Voilà, exactement. Et parce que vous entendiez bien avec eux? Très bien. Figurez-vous qu'il y avait des Anglais qui pensaient que tous les jours on rentrait en France. Oh, ben, écoutez, chier, parce que les 6 autres mois, ils travaillaient dans un magasin d'exportation de légumes. C'est vrai, une toute petite prête, quoi. Et donc là,
il a demandé à son patron de rester jusqu'au mois de septembre. En septembre, il prenait ses congés, ses 5 semaines de congés, et là on partait. Et 16-17 heures dans la journée. Les souffleurs, il fallait bien qu'ils soient expédiés, hein, on peut pas les... Ah oui, 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 donc c'est vrai, ça c'est vrai, le dimanche il se reposait. Hein? Pas beaucoup plus d'1 kilo, hein? Là, il y a 1 kilo. Ouais. Par-dessus, par en dessous, serrez fort. Plus on monte, plus c'est gros. Par étage de 3. C'est pour ça que le germe aura du mal à sortir. On a ligaturé. Serrez fort. Par en dessous, par-dessus, serrez fort toujours. Chaque oignon à sa place. Regardez bien, tout à l'heure c'est à vous. Je donne jamais 10 sur 10. Soit le capitaine dans la gueule, j'arrête là. C'est ça. Là je peux plus. Par-dessus, par en dessous. Et après? Comment? Équipé. On enroule fort, serré fort. Combien vous faites de tours à chaque tour? Bon, 2 tours.